Salut à tous et à toutes, je veux vous présenter une petite vidéo aujourd'hui pour commencer ma chaîne YouTube entre guillemets. Donc là c'est filmé avec mon portable, alors veuillez m'excuser de la qualité de l'image. Donc là je vous montre, vous avez sous vos yeux ma boîte de pêche, voilà. Donc celle que j'utilise tout le temps, que j'emporte tout le temps avec moi. Donc il y a uniquement des cuillères et puis des petits leurres. Enfin voilà, j'ai que des leurres dedans. Et donc je voulais vous montrer un petit peu avec quoi je pêchais, en quel milieu je vous conseille. Et puis surtout je m'adresse surtout aux gens qui n'ont pas qui connaissent pas trop la pêche et qui voudraient un petit peu apprendre, connaître les choses, ce qu'il faut utiliser et en quel milieu, voilà. Donc j'ai eu un peu de mal là. Donc alors là, déjà, je vais prendre ça. Bon, c'est un peu le bordel. Alors là, comme vous voyez, forcément doré avec les points rouges, c'est bien connu, donc doré avec les points rouges ou sans points rouges d'ailleurs. Mais bon, la plupart du temps quand même les points rouges c'est sympa parce que ça les attire quand même pas mal les truites. Enfin, elles sont quand même assez attirées par ce genre de couleur là. En plus le doré qui va bien dans les eaux quand même trouble ou clair, on peut le dire. De toute façon qu'elle soit trouble ou claire, du moment que ça scintille, la truite ça s'en fout. Voilà. Ça s'est accroché forcément. Bon, c'est pas grave. Donc là on va passer au suivant. Donc là après je vais pas toutes vous les montrer parce que ça risque de vous saouler. Mais bon, là j'ai une imitation Fario. Bon, celle-là elle est pas mal, mais bon, je dirais quand même que c'est pas le mieux que j'ai en cuillère en tout cas. Ça c'est quand même du Décathlon, donc non, c'est pas parce que c'est du Décathlon que c'est mauvais, mais bon, faut se le dire, y a mieux quoi. Comme les MEPS ou voilà. Donc ça c'est bon, surtout celle-là là, avec les points noirs en numéro 2. Alors ça franchement, si vous savez le nombre de prises que j'ai fait avec ça, c'est impressionnant. Enfin voilà. Franchement ça fonctionne super bien. Après voilà, j'ai des petites longues, enfin les longues comme ça. Moi franchement j'aime pas trop ça, parce que franchement je trouve que ça tourne pas bien, ça va pas bien dans l'eau, c'est ça tourne pas bien, enfin voilà. Donc là c'est mes petits hameçons, ça c'est pour accrocher les petits LS. Donc bon, voilà. Et alors là, donc je vais vous montrer la deuxième partie qui se trouve de l'autre côté. Bon, ça j'ai toujours pas réussi à l'enlever, forcément. Voilà, on remettra ça tout à l'heure. Voilà, donc là je vais vous montrer les leurs. Enfin mes petits rapalas. Donc alors là, je vais peut-être vous montrer un plus en détail là parce que je trouve que c'est quand même plus important de faire des détails sur des poissons alors que des cuillères, tout le monde sait, numéro 1, numéro 2, argenté, doré, voilà quoi. Donc alors là j'en ai deux. Donc ça c'est ce que j'utilise le moins parce que franchement j'aime pas, je trouve gros, enfin c'est limite ces deux-là, c'est limite si on peut les utiliser pour la perche et pour le petit brochet quoi, enfin voilà. Voilà, mais par contre là c'est plutôt alors ça c'est nickel ça dans les eaux profondes. Ça regardez. Attendez, je vais vous grossir. Regardez, ça avec la grande palette là pour les truites, c'est nickel. On tombe sur les petites truites sauvages là,
ça passe partout, c'est impeccable. Donc là, j'ai des LS. Ah oui, alors là, faut absolument que je vous montre ça. Ça, c'est une merveille, ça. Des petits verrons. Des petits verrons comme ça. Alors, franchement, ça fonctionne pour tout parce que j'ai déjà eu attaque de brochet là-dessus. Bon, c'était un petit, c'était pas une attaque, j'avais loupé le brochet. Sinon, on chope des perches avec. Et puis la truite, franchement, c'est nickel avec ça, quoi. Voilà, voilà, il est super beau. Ça se trouvait à Decathlon. Alors maintenant, je sais pas s'ils en refont. Voilà, ces trucs qui datent quand même, ce que j'ai là. Bon, bah ça marche aussi nickel, hein. Voilà. Et bon, bah les deux là aussi, imitation perche, là. Voilà. Tout le monde connaît, un classique. Avec la queue rouge, évidemment. Et là, voilà, un petit leurre, gorge rouge. Donc là, ça va être les... Ça, c'est des Rapala, je crois. Il me semble que c'est de la marque Rapala. Donc, ils se sont accrochés. Attendez. Là, je vais vous présenter. Donc là, voilà. Ce sont mes deux leurres. Donc, imitation Fario. Voilà. Et là, imitation, je sais pas. Une couleur plus sombre. Voilà, donc ça c'est pareil, franchement je les aime bien parce que ils sont vraiment dans l'eau, de toute façon que l'eau soit, que les niveaux d'eau soient très bas ou très profond, que ce soit très profond ou peu profond, de toute façon ça passe partout. Et là je vais vous montrer, alors là je vais vous montrer, c'est une partie qui se distingue un petit peu des autres. Voilà, enfin, parce que j'ai des cuillères là, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc c'est donc une géologique Decathlon et une MEPS. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une petite anecdote comme ça. J'ai un ami à moi qui m'a suggéré d'utiliser des cuillères de ce type là pour pêcher le brochet. Moi je lui dis mais non, c'est trop petit, on n'y arrivera jamais et tout. Puis on y va. On commence à faire quelques lancers. Il faisait assez. C'était de bonnes conditions quand même. Il faisait orageux. Il y avait eu un tout petit peu de pluie avant. Et là, mais en même temps, hein. En même temps, on avait. Lui, il avait celle-là. Celle-là. Enfin, le même type, quoi. Je les ai rachetés après, mais celle-là. Et moi, j'en avais une comme ça. Et là, on a chopé un brochet, donc on a un brochet chacun. Donc lui, il faisait à peu près une quarantaine de centimètres, et moi une trentaine de centimètres, donc il était un peu plus petit. Mais bon, on les a relâchés. Mais bon, ça fait toujours plaisir de prendre un brochet comme ça, c'est sympa. Voilà. Et donc, et sinon, donc ça c'était la petit truc à part. Et sinon, bah voilà, j'ai encore une imitation Fario à vous montrer. Et une imitation, enfin toujours des leurres dures, mais ça c'est vraiment pour les eaux profondes. C'est même pas pour les rivières, hein, pour les étangs, les étangs à truite, voilà. Ou à perche, surtout à perche, hein, on va dire, surtout pour la perche ça. Parce qu'une truite, faut quand même qu'elle soit assez balèze pour choper ça, quoi. Moins qu'elle soit affamée. Bon, bah voilà, j'ai fini ma petite vidéo de présentation. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire une vidéo sur mes autres matériels de pêche. Par exemple, ma boîte à pêche de leurre pour brocher. Enfin, mes boîtes plutôt, parce que j'ai plusieurs boîtes. Ma boîte pour la pêche en mer, mes cannes, mon matériel, ma tresse, mon fil. Je pourrais tout vous expliquer si vous me le dites en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
parce que c'est pas simple de faire ça pour la première fois, de faire une vidéo comme ça, c'est improvisé en plus. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, encore une fois. Et merci à tous de mettre un petit j'aime. Salut!